le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Et nous sommes encore en ce jour-là avec notre tranche de 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et vous savez que ça fait plus d'un mois que nous sommes en train de parler sur ce sujet qui concerne les faux prophètes et leurs œuvres. Et nous sommes en train de chuter dans cette dernière tranche, nous sommes en train de chuter avec ce sujet des faux prophètes et leurs œuvres. Nous voulons prier le Seigneur et avant de commencer notre réflexion sur ces derniers points. Père, nous te remercions pour ces temps. Laisse que ta main puissante soit avec nous. Saint-Esprit, merci pour ton assistance. Bénis cette parole que nous voulons écouter. Sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Les faux prophètes et leurs œuvres. Et aujourd'hui, le dernier point qui fera notre clôture de ce sujet, nous voulons parler des tests que nous devons faire pour voir si l'expérience que nous avons faite avec cette personne qui se nomme prophète est une expérience qui vient de Dieu, si cet homme est réellement un véritable prophète. Nous allons parler de quelques analyses. Vous savez que lorsque nous sommes malades, lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, il nous arrive toujours d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, pour qu'on puisse savoir de quoi nous souffrons, il y a des tests que nous faisons, des tests d'analyse. On peut analyser votre sang, on peut analyser votre sel, on peut analyser beaucoup de choses sur nous. On peut les analyser pour voir, en fait, de quel type de microbes que nous sommes en train de souffrir. De même, frères et sœurs, il y a un test que nous pouvons faire. En tant qu'enfant de Dieu, il y a un test que nous pouvons faire. En tant que serviteur de Dieu, il y a un test que nous pouvons faire pour prouver les esprits, pour voir réellement si la personne avec laquelle nous sommes en contact ou l'expérience que nous avons faite avec cette personne qui s'est dit prophète ou prophétesse, si cette expérience est vraiment une expérience divine, si cela vient véritablement de Dieu. Et il y a un test que nous devons faire. Et le test d'analyse que nous devons faire, nous allons faire ici avec vous pour attester, pour prouver si celui que nous appelons prophète est réellement prophète, si l'expérience que nous avons faite de lui est réellement une expérience qui vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Il y a sept tests que nous devons faire pour prouver les esprits. Alors, bien aimés, c'est cette analyse que nous devons faire. Nous devons les analyser, les faire sous forme de questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Première expérience ou analyse que nous devons faire, lorsque, bien aimé, vous avez fait une expérience avec une personne qui se nomme prophète, posez-vous toujours cette question, considérez toujours cet effet. Est-ce que l'expérience que vous avez faite avec cette personne qui se nomme prophète ou prophétesse, est-ce que cette expérience-là a-t-elle raffermi votre relation avec Dieu? L'expérience que vous avez faite avec cette personne qui se nomme prophète ou prophétesse, est-ce que cette expérience-là a raffermi votre relation avec Dieu? Est-ce que ça a augmenté votre intimité avec votre Dieu? Est-ce que ça vous a poussé davantage à être en relation avec Dieu, à être en communion avec Dieu? Frères et sœurs, quand nous avons fait une expérience prophétique dont la source est Dieu, une expérience prophétique dont la source est le Saint-Esprit, cette expérience que nous avons faite
aura tendance à nous pousser, à nous accrocher encore davantage de Dieu. Ça va raffermir encore notre relation avec Dieu. Mais lorsque vous avez fait une expérience qui s'est dit prophétique, mais par contre, cette expérience-là vous déconnecte de votre Dieu, sachez-le que cette expérience-là ne venait pas de Dieu. Et celui-là ou celle-là n'était pas serviteur et serviteur de Christ. Ce n'est pas un bon prophète. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Toute expérience prophétique vraie nous amène à être en relation davantage avec Dieu, à glorifier davantage Dieu. Ça, c'est la première analyse que nous devons faire. La seconde analyse, l'expérience faite avec ces prophètes, nous devons nous poser la question, a-t-elle conduit mon cœur à donner à Jésus-Christ la place suprême dans ma vie? Oui, vous avez fait l'expérience avec un prophète. Mais cette expérience-là, est-ce qu'elle vous a poussé à faire de Jésus le Seigneur de votre vie? Cette expérience-là a élevé Jésus à un niveau plus élevé dans votre vie? La Bible dit dans Actes 2, 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mon frère, ma sœur, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que tout ce qui vient de Dieu, un ministère qui vient de Dieu, la manifestation d'un don spirituel qui vient du Saint-Esprit, fera qu'une seule chose, élever Jésus, glorifier Jésus, fera que ce ne soit pas l'homme qui soit élevé, ni un groupe d'hommes, ni une communauté, mais ça fera que Jésus-Christ soit le seul à être élevé. Alors, l'expérience que vous avez faite avec ce prophète ou cette prophétesse a commencé à élever Jésus dans votre vie? Est-ce que cette expérience-là a commencé à faire de Jésus la personne centrale de votre vie? Bien-aimé, si l'expérience que vous avez faite avec cet homme qui se nomme prophète, cette femme qui se nomme prophétesse, n'élève pas Jésus dans votre vie, au contraire, commence à faire de cette personne-là, de ces prophètes-là, ou de cette prophétesse-là, la personne centrale de votre vie, de telle sorte que, lorsque vous dormez, vous réveillez, vos yeux, vos cœurs, votre attention, vos désirs, vos sentiments sont entièrement tournés vers cet homme ou vers cette femme qui se nomme prophète ou prophétesse, mais que votre cœur n'est pas tourné vers Jésus-Christ, sachez-le que vous êtes tombé entre les mains d'un faux prophète. L'expérience faite au travers du ministère d'un vrai prophète vous connectera davantage de Christ, élèvera davantage Jésus dans votre vie, imprégnera davantage Jésus dans votre cœur. Jésus deviendra la personne centrale de votre vie.
Mais si cette expérience que vous avez faite avec cet homme ou cette femme, qui se nomme prophète ou prophétesse, ne fait pas de Christ Jésus la personne clé, la personne centrale de votre vie, sachez-le que cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. La Bible le dit. C'est Jésus qui a été élevé comme Seigneur. Et c'est lui qui doit être le centre, au centre de n'importe quelle expérience que nous aurons eu à faire dans nos vies. Ça doit tourner nos cœurs vers lui. La question que je peux vous poser, vous qui m'écoutez, l'expérience que vous avez faite avec ces prophètes, cette expérience-là a-t-elle commencé à tourner votre cœur vers le Seigneur? Ou cette expérience-là a tout simplement eu à tourner votre cœur entièrement vers votre prophète? Si tel est le cas pour vous, sachez-le que vous êtes tombé entre les mains d'un séducteur. Voilà pourquoi tu verras certains enfants de Dieu, il ne peut rien faire sans aller consulter son prophète. Alors que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne prend pas le temps à s'agenouiller, à présenter son problème au Seigneur, à dire au Seigneur, voilà les problèmes que je traverse. Seigneur, que dis-tu, que dois-je faire? Non, il n'a pas tout ce temps-là. Chaque pas qu'il doit faire, allons d'abord consulter les prophètes. Allons d'abord voir ce que Dadi, le prophète, va dire. Bien-aimés, sachez-le que si telle est l'attitude de votre cœur, à cause des expériences que vous avez faites avec ces prophètes, et que vos cœurs, vos yeux ne sont plus fixés sur le Seigneur n'est plus la personne centrale de votre vie, sachez-le que vous êtes tombé entre les mains d'un faux prophète, d'un charlatan. Je prie le Seigneur qu'il vous aide à vous en sortir, à sortir de cette prison. Troisième test à faire. L'expérience faite avec ces prophètes a-t-elle conduit mon cœur à aimer la parole de Dieu plus que tout? Oui, vous étiez à côté de ces prophètes. Vous avez fait certaines expériences avec les prophètes. Est-ce que les expériences que vous avez faites avec ces prophètes ont-ils allumé en vous les désirs d'aimer la parole de Dieu, de la méditer, d'être en communion avec la parole de Dieu? La Bible dit, Ésaïe dit dans Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoin, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horaire pour le peuple. Ce n'est que lorsque le peuple se tourne vers la loi que ce peuple aura la lumière. Toute expérience dite prophétique, toute expérience que nous avons eu à faire avec un certain prophète, mais si cette expérience-là ne nous donne pas la passion d'aimer les Écritures, de fouiller les Écritures, afin de comprendre encore davantage la volonté de Dieu concernant nos vies, concernant notre vie de tous les jours. Si cela ne fait pas ainsi, sachez-le que l'expérience que nous avons faite là, c'est une mauvaise expérience et la personne n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas un prophète de l'Éternel. La quatrième analyse que nous devons faire pour savoir si
ce que nous avons fait avec les prophètes était vraiment une expérience venant de Dieu. La quatrième analyse que nous devons faire est que l'expérience faite avec ces prophètes a-t-il conduit mon cœur à haïr le mal, à haïr le péché et à haïr ma nature pécheresse et à aimer la sainteté? Alléluia. Depuis que vous êtes avec ces prophètes, vous allez dans les montagnes, vous allez dans les veillées, il vous a donné des révélations, toutes sortes de messages. Il vous a donné autant de directives. Est-ce que dans cet environnement que vous appelez environnement prophétique, et à Lingala on dit, ezali environnement yabisakoli, environnement prophétique, et dans cet environnement prophétique dans lequel vous avez fait l'expérience, est-ce que cet environnement-là vous a donné le dégoût du péché? Est-ce que cet environnement-là a commencé à développer en vous la crainte de Dieu? Est-ce que cet environnement-là a commencé à développer en vous l'esprit du renoncement à votre vieille vie? Si dans cet environnement-là, il n'y a pas eu en vous le développement du désir de la sanctification, de la crainte de Dieu, de s'écarter du mal, enfin d'entrer encore davantage dans la profondeur de la relation, de la communion avec Dieu. Si ça n'a pas développé cette attitude dans votre cœur, sachez-le que vous êtes dans un environnement mauvais et la personne avec laquelle vous faites ces expériences n'est pas un véritable prophète. Ce n'est pas un véritable prophète. Là où il y a l'esprit prophétique qui vient de Dieu, là où Dieu est en train d'agir, là où il y a la manifestation prophétique des œuvres de Dieu, l'atmosphère qui travaille dans cet endroit-là doit amener le peuple à trembler devant la sainteté de Dieu. Doit amener le peuple à trembler devant le Dieu saint. Voilà pourquoi lorsque Ésaïe, dans Ésaïe 6, il avait eu cette vision des séraphins qui étaient tout autour. Et ces séraphins qui criaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel dans Ésaïe 6. L'atmosphère prophétique qui était dans cet environnement-là empêchait même Ésaïe d'ouvrir la bouche. Parce que c'était une atmosphère sainte. Il y avait de la pureté dans cette atmosphère-là. L'unique chose que Ésaïe pouvait faire, c'est de crier à la repentance, de pleurer devant Dieu pour que le Seigneur les libère de son état, de sa condition de péché. Vous dites que vous faites des expériences prophétiques. Vous entrez dans les retraites, vous allez dans les montagnes, vous faites des veillées de prière. Mais lorsqu'on regarde votre vie, les attitudes de votre cœur, il n'y a pas ce désir de la sainteté, de la pureté. Sachez-le que Dieu n'est pas là. Toutes ces expériences-là ne sont pas des expériences prophétiques. Si je puis vous dire ce que vous avez fait comme expérience, ça s'appelle la divination. Ce que vous avez eu comme révélation, ce sont des révélations des devins. Dieu n'est pas là. Là où il y a l'atmosphère prophétique, la sanctification, la pureté, la crainte de Dieu s'imprègne dans le cœur de ceux-là qui font cette expérience. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu peux comprendre et discerner par ce message. Alléluia. La cinquième expérience
ou le 5e test que nous devons faire pour savoir si vraiment l'expérience que nous avons faite est une expérience qui vient de Dieu. Si c'est un prophète de l'Éternel avec lequel vous avez fait cette expérience, l'expérience faite avec ce prophète a-t-il raffermi ma relation avec mon Église et mes frères de l'Église? Depuis que je suis avec ce prophète, je suis en relation avec lui dans la prière, dans cette atmosphère dite prophétique. Nous étions en retraite avec lui. Est-ce que après cette expérience que je fais avec cet homme, je me suis davantage accroché à mon Église et aux frères et sœurs de mon Église? Est-ce que j'ai davantage aimé servir dans mon Église, ou l'expérience que j'ai faite avec ces prophètes m'a détaché de mes frères et sœurs de l'Église et m'a détaché même de mon Église? Combien d'enfants de Dieu, à cause des expériences dites prophétiques, ils se sont détachés de leurs frères et sœurs en Christ, ils ont abandonné leur communauté, leurs églises, parce qu'ils ont eu à faire une expérience dite prophétique avec un certain prophète. Non. L'Esprit de Dieu ne vient pas nous faire sortir de nos communautés, de nos églises. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas. Dans 1 Jean 3, 18 à 19, la Bible dit, petit enfant, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Toute expérience dite prophétique qui viendra détruire l'amour et l'unité de l'Église, ce n'est pas une expérience qui vient de Dieu. L'expérience dite prophétique ne détruit pas l'amour et l'unité de l'Église. Au contraire, cette expérience dite prophétique viendra raffermir l'Église, viendra fortifier l'Église, viendra solidifier l'Église. Mais lorsque une expérience dite prophétique commence à casser l'Église, à briser l'Église, à détruire même des relations entre frères et sœurs dans l'Église, cette expérience-là ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Vous êtes tombé dans un piège, mon frère, ma sœur. C'est un piège. La 6e analyse que nous devons faire pour savoir si l'expérience prophétique que nous avons faite avec ces prophètes est de Dieu, l'expérience que nous avons faite avec ces prophètes, a-t-il développé dans mon cœur la haine du péché et la passion de la sainteté? Nous avons parlé même de cela avant. La haine du péché et la passion de la sainteté. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. L'expérience faite avec ces prophètes, si ça n'active pas en vous l'esprit de la sanctification,
Si ça n'active pas en vous la haine du péché, sachez-le que cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un vrai prophète. La 7e analyse. L'expérience que j'ai faite avec ces prophètes a-t-il créé en moi la passion des âmes, l'amour des âmes, le désir de voir des multitudes être sauvées? Est-ce que l'expérience que je fais avec ces prophètes a-t-il créé en moi la compassion des multitudes qui se perdent? Frères et sœurs, si nous avons fait une expérience avec un prophète, des expériences avec ces prophètes, et si ces expériences n'ont pas cultivé en nous la passion des âmes, l'amour de voir de multitudes être sauvées, si cela n'a pas créé cela, sachez-le que cette expérience-là ne vient pas de Dieu. Cette expérience-là ne vient pas de Dieu. Car le cœur de Dieu se trouve là où se trouve l'humanité perdue. Et Jésus est venu dans ce monde pour donner la vie à cette humanité qui est perdue. Et lorsque nous sommes remplis de son esprit et nous sommes inondés dans une atmosphère prophétique, cette atmosphère prophétique nous donnera le cœur de Dieu. Ce cœur qui a compassion des âmes. Ce cœur qui veut voir les âmes être sauvées, des vies être transformées. Ça nous donnera ce cœur. Mais malheureusement, nous trouvons des gens qui disent avoir fait des expériences prophétiques, mais lorsque vous regardez leurs attitudes, vous regardez leur comportement, vous regardez leur manière de vivre, vous ne voyez pas en eux l'amour et la passion des âmes. En tout cas, bien-aimés, cette expérience-là que vous avez fait, dit prophétique avec cet homme, cela ne vient pas de Dieu. Car le cœur de Dieu bat au rythme des âmes, les âmes perdues. Lorsque Dieu voit des multitudes qui ne connaissent pas le Christ, lorsque le Père les voit, son cœur pleure. Lorsqu'il voit ces hommes et des femmes courbés sous le joug de l'ennemi, liés dans les prisons sataniques, Dieu souffre. Parce que Dieu veut le bonheur de l'homme. Il veut le bien-être de l'homme. Il veut voir les hommes être heureux, vivre dans le bonheur. Et lorsque l'action prophétique se manifeste dans cet environnement, le Seigneur ne manquera pas de sauver, de délivrer et de guérir. Il a posé à Ézéchiel la question lorsqu'il a amené à la vallée. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois les ossements desséchés. Et il pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, tu le sais, Seigneur. Et il dit, prophétise. Parle à ces ossements. Et cet homme, ce prophète, a commencé à parler aux ossements et la vie est revenue. Les ossements ont repris vie. Frères et sœurs, quelle est cette expérience prophétique que toi tu fais avec votre prophète, mais qui ne donne pas à ton cœur le cœur de Dieu? Quelle est cette expérience prophétique que vous avez fait avec votre prophète qui ne développe pas en toi la passion des âmes? Au contraire, l'expérience que tu as faite te détourne de ceux qui sont dans le problème, te détourne de ceux qui sont en difficulté, te détourne de ceux qui souffrent. Bien-aimés, pendant pratiquement plus d'un mois, nous avons parlé des faux prophètes et leurs œuvres.
Ma prière est que le Seigneur te garde. Te garde pour ne pas tomber entre les mains des faux prophètes et des pères de votre salut. Alors vous qui nous écoutez, peut-être vous étiez dans le bon, mais vous vous êtes engagés dans ce chemin des faux prophètes pour arriver à récolter de l'argent à cause de la cupidité. Mon frère, ma soeur, votre salut est plus important que l'or et l'argent que vous pouvez avoir sur la terre. Vous pouvez vous repentir là où vous nous écoutez. Et le Seigneur est capable de vous restaurer et de faire de vous un vrai serviteur de Dieu. N'oubliez pas, serviteur de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Tout celui qui sert le Seigneur dans la crainte, dans l'obéissance, même si au début il a connu des difficultés, il souffre, Dieu ne les laissera pas dans cet état-là, car il est écrit dans la parole de Dieu, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni ses fils mendiants de pain. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Il prend soin de ses serviteurs. Vous n'avez pas besoin de fabriquer le ministère prophétique pour soutirer de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans toutes sortes d'astuces pour soutirer de l'argent. Vous n'avez même pas besoin de livrer votre âme à Satan pour avoir de la gloire de ce monde, de la richesse, de la renommée. Car le Seigneur bénit ses serviteurs. Le Seigneur élève ses serviteurs. Le Seigneur prend soin de ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous nous avez suivis, prions le Seigneur. Père, je recommande tous ceux-là qui nous ont suivis entre tes mains. Bénis-les, relève-le, restaure-le au nom de Jésus-Christ. Amen.